Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui c'est le troisième jour des fleurs de l'Avent avec ce petit concours que je mets en place avec l'émotion du jour où je me suis engagée à parler d'une émotion par jour, en tout cas de la mienne en particulier. Et voilà, donc vous pouvez vous abonner à mon compte, taguer 2 personnes et puis mettre aussi vos commentaires sur votre émotion prépondérante de la journée. Alors positive évidemment si vous le souhaitez, mais ce qui est intéressant aussi c'est la limite. Mais après quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, on ne va pas en inventer non plus. Et du coup on ne se rend pas toujours compte des fois quand il n'y en a pas, mais des fois il y en a aussi, on ne s'en aperçoit pas tout le temps. Donc bon voilà, je mettrai un petit bémol par rapport à ça. Et, euh, et à la clé, un entretien de Fleur de Bac avec moi gratuit, tirage au sort le 29 décembre. Et je voudrais revenir alors justement aujourd'hui. Il n'y en a pas, en tout cas pas de limitantes et négatives. Bon, après, je ne vous cache pas que après le tsunami, le débordement, le gros bazar émotionnel d'hier, les fins de solde des vieilles émotions qui reviennent, j'ai le droit à mon petit sursaut de répit, on va dire aujourd'hui. Et donc, voilà, troisième session aussi de formation niveau 1 à distance en visio pour 6 étudiantes. Donc, on a parlé voilà, de ces couches émotionnelles où j'ai parlé de pelure d'oignon hier. Alors, je ne l'avais pas montré, mais on a évoqué le sujet parce que ça fait partie de ce module-là aujourd'hui. Et de savoir quand on vit une émotion limitante, comment on peut passer d'une à l'autre et est-ce que ça perdure, en quoi je sais que je peux prendre une autre fleur, en quoi je sais que cette fleur-là, j'en ai encore besoin, en quoi je sais aussi que cette émotion-là, si j'en ai plus besoin, elle est passée, alors plus fort, moins fort ou autre chose tout simplement. Là en l'occurrence quand je citais les 7 fleurs d'hier, j'ai fait vraiment des sauts de puce et il m'a été posé la question aujourd'hui justement de savoir si je les avais prises sur toute la journée. Parce que ça m'est arrivé hier matin, le fameux mustard, que je vous avais montré, le coup de blues, voilà le truc pas cool mais on ne sait pas pourquoi, et qui m'a fait basculer sur d'autres fleurs. Et ça a duré à peu près jusqu'à 17 h, un truc comme ça, je ne sais plus, à peu près en fin de journée. Vous voyez que c'est long. Et en fait, j'ai pas pris mustard dès que l'autre fleur a émergé, c'est-à-dire que dès que la petite pelure d'oignon de mustard est partie, on va dire, comme ceci, et que a émergé l'autre fleur, donc qui était willow, eh bien, j'ai pas eu besoin de continuer à prendre mustard. Alors, vous voyez que les fleurs de bac, on peut les prendre sur du long cours, mais on peut prendre aussi sur du très 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 court terme. Alors, il se fait que, évidemment, moi, j'ai quelques 25 ans d'expérience avec les fleurs. Et quand j'ai expérience, c'est pas simplement faire du conseil ou de la formation, hein, c'est surtout l'expérience sur moi, parce que j'en ai pris tellement et j'en prends encore, et j'en reprendrai toujours. Et c'est pas parce qu'on découvre une émotion à un moment donné de notre vie qu'on sera pas à un moment donné dans une autre circonstance avec d'autres personnes, peut-être dans la nécessité aussi de réexpérimenter une fleur. Donc c'est toujours très enrichissant et très enseignant. J'ai échangé aussi avec une personne sur Instagram qui revenait sur le post d'hier et qui me disait qu'elle aussi, elle était extrêmement... voilà, ça peut arriver. Voilà, chacun y mettra ce qu'il a envie d'y mettre, hein. Toujours est-il que c'est intéressant, c'est un chemin vers soi, en fait, finalement, les fleurs de bac. Alors, savoir identifier, reconnaître des émotions, parce que j'aurais pu me dire, ben voilà, je vais pas bien. Ok, j'ai identifié que c'était mustard, c'est la fleur du coup de blues, du chagrin, de la tristesse, du je vais pas bien, mais je sais pas pourquoi. Et puis j'en reste là. Et après, je passe sur les autres émotions. Donc je suis passée sur Willow, la petite victime. Après, hyper négative, j'avais envie d'abandonner, tout foutre en l'air, en disant de toute façon, ça va pas marcher, etc. Après, je suis passée sur mes peurs. Après, je suis passée sur ça y est, c'est foutu en fait, c'est foutu, ça va pas marcher du tout, ça sert à rien d'attendre, de toute façon, c'est plié, c'est mort. Et comment j'ai su que je suis passée à un état à un autre? Parce que j'avais plus peur, j'étais plus dans la négativité, j'étais carrément dans le fait que s'il y avait aucun espoir à attendre. Et après, comment j'ai su que je suis passée sur Star Wars les mêmes? Parce que je me suis mise à pleurer, j'ai eu vraiment un gros chagrin, comme une forme de deuil, de se mettre, bon voilà, si c'est mort, ça s'est passé comme ça, en tout cas dans mon cerveau et dans mon cœur, c'est fini. Et quand c'est fini, il y a une forme de deuil à acter. Et après, je voyais que ça passait pas, et du coup, je suis passée par Sweet Chestnut parce que ça perdurait, malgré le fait de prendre Star of Bethlehem. Et donc, j'ai continué ces deux-là avec Gorse, voilà, sur la fin de la journée.
voyez, ce qui est intéressant, c'est quand on découvre les fleurs de bac, on se découvre évidemment soi-même. Vous allez me dire, bah, au bout de tant d'années, on devrait déjà se connaître. Bah non, en fait, finalement, j'ai le sentiment, en tout cas c'est ma perception, que je me redécouvre à chaque fois parce que la situation est nouvelle, parce que les personnes qui sont engagées et impliquées dans cet émotionnel-là, elles sont nouvelles aussi, elles apportent aussi leur lot de ce qui est nécessaire et juste aussi pour pouvoir aussi comprendre ma propre perception, parce que la situation, elle est ce qu'elle est, elle ne changera pas. Quand elle changera aussi sous mon regard qui évolue. Et l'évolution de mon regard, il est aussi en lien avec mon ressenti personnel. Évidemment que la situation s'est dénouée hier soir, mais ça a été de mon fait parce que j'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé mon regard sur moi et j'ai changé ma perception et donc mon état d'humeur s'est modifié. Mais j'ai acté aussi quelque chose avec une velléité de prendre des fleurs pour ne pas rester stagné dans ce marasme émotionnel. Alors chacun évidemment, encore une fois, fera ce qu'il a envie d'y faire. Peut-être qu'ils ne prendront pas de fleurs de bac. En tout cas, sachez que ça existe et qu'on peut être soutenu et accompagné dans ces moments-là. Quelqu'un d'autre dira, moi je vais faire du sport, non mais moi j'ai cuisiné, moi j'ai écouté la musique à fond, bah c'est ok. Mais moi il y a des fois je peux cuisiner, faire du sport et mettre la musique à fond et le truc il reste. Donc voilà, avec moi les fleurs de bac, bah, quand ça reste pas, c'est que je considère que l'état d'équilibre est arrivé et pour aujourd'hui du coup je dis j'ai pas d'émotionnel limitant. Et ben des fois c'est bien de faire une petite trêve parce que quand on dit qu'on est bouleversé, chahuté émotionnellement et qu'on aurait besoin d'être en rééquilibre émotionnel, à quoi on fait référence? On fait référence à quelque chose qui est un état d'équilibre, et l'équilibre en général c'est des qualités positives. Et en l'occurrence aujourd'hui ça me permet aussi de sous-peser mon état interne là de joie, de tranquillité, de ne pas avoir de crainte, de ne pas être dans la négativité, de ne pas être dans une forme d'obligation, d'attente. Je ne sais pas tous les mots que je pourrais y mettre par rapport à ces 7 fleurs, mais il y a cette notion d'être présente à moi-même, d'être en état de paix, de sérénité, d'être là à l'instant T. Vous voyez, tous ces mots-là, elles vont contrebalancer l'état émotionnel hier, les 7 états émotionnels et cette espèce de cocktail qui fait que je sais, quand je retrouve mon état d'équilibre, je passe par cet état-là d'aujourd'hui. Donc du coup, de faire une trêve émotionnelle un peu chaotique, c'est aussi bien parce qu'il y a des moments où on peut aussi, pourquoi pas prendre des notes dans un espace requis pour, alors ça peut être son téléphone, ça peut être ce que vous voulez. Bon, évidemment, vous savez que j'ai écrit plusieurs ouvrages dans mon carnet des 38 fleurs, donc je le ressors ici, où il y a des espaces requis aussi pour écrire, hein. Alors évidemment sur chacune des fleurs, mais aussi des espaces à l'intérieur. Et puis évidemment ça ne suffira pas, donc voilà, un carnet, c'est toujours bien aussi de pouvoir prendre des notes sur chacune des émotions et faire des espèces de camembert à pourcentage du comment je me sens Mustard ou Willow, et de voir comment ça se passe. En fait, c'est vraiment une forme d'alchimie intérieure, et vous faites ce que vous voulez avec les fleurs de bac, évidemment. Mais c'est intéressant de se poser, non pas en tant que scientifique de soi-même sur nos émotions, et non pas se prendre la tête, parce qu'encore une fois, la raison pour laquelle, du pourquoi, du comment, cette émotion-là est récurrente chez moi, ou elle fait appel à ça, des fois c'est le rôle aussi de la psychanalyse ou de la psychiatrie, hein, peut-être pas jusque-là, mais ça dépend de chacun. Et voilà, ça c'est un cheminement qui va se tirer si on a envie d'aller fouiller. Mais vous savez qu'avec les fleurs de bac, on prend ce qui est. Et ce qui est là maintenant, ce sont ces émotions-là en l'occurrence. Donc prenez aussi simplement ce qui arrive. Faites l'expérience de la fleur de bac en fonction de ce qui vous semble juste, évidemment. Et si vous vous trompez, au pire des cas, ça va rien faire. Et donc c'est là où vous direz, ça m'a pas servi à grand-chose, mais peut-être parce que c'était pas ciblé. Et puis voilà, faites des expériences, notez, puis vous verrez bien comment ça évolue au fur et à mesure des minutes, des heures. Et aujourd'hui, il y avait une très belle expérience avec une femme qui s'appelle Marie, qui est au Portugal et qui racontait que ils ont appris avec son mari une très mauvaise nouvelle cette semaine. Et ils ont fait l'expérience de White Chestnut, hein, la rumination mentale, parce qu'elle venait de les découvrir. Évidemment, elle les connaissait déjà, hein, mais bon. Bref, et du coup, elle s'est dit, je vais expérimenter cette fleur cette semaine. Et son mari, il a fait aussi l'expérience avec elle parce que quand on apprend une mauvaise nouvelle, on a le choix. Soit on se prend la tête, soit on ne se prend pas la tête. Il y a des personnes qui n'auront pas ce tempérament de se prendre la tête, mais elle connaît son mari se connaît lui-même. Et du coup, il avait besoin de cette fleur aussi. Et donc, elle a traversé cette journée, lui aussi de son côté. Et puis, ils se sont retrouvés en fin de journée. Et je vous passe les détails, à peu près ça. Hein. Et donc, elle a constaté que elle a pu vivre son cours dans la journée qui était extrêmement fluide. Et puis, elle a demandé à son compagnon, à son mari, alors c'était comment pour toi, comment c'est par rapport à la nouvelle. Et
c'était comment pour toi l'expérience de la fleur? Il l'a regardé, il dit, mais quelle fleur? Voilà, ça veut dire qu'il avait déjà tellement retrouvé son état émotionnel, c'est-à-dire sans prise de tête, sans réfléchir, qu'il n'avait même pas pensé à faire référence effectivement à la fleur, parce que voilà, elle a fait son travail, c'était ok, il y pensait plus, alors que c'est pas du tout son tempérament. Donc vous voyez que chaque expérience aussi est très intéressante. C'est intéressant de noter et d'acter aussi ces moments où on se dit, ah là ça m'a été utile, et c'est aussi comme ça qu'on apprend les fleurs de bac. C'est parce que quand on a vécu une expérience qui nous a des fois soutenu dans des moments où on en avait vraiment besoin, bah, évidemment, c'est un repère dans le temps auquel on a envie de se référer dans les moments où ça recommence. Encore une fois, White Chestnut, qui est la fleur de la rumination mentale, bah, c'est une fleur qui est des fois assez présente chez chacun d'entre nous. Donc, bah, une fois qu'on l'a expérimenté une fois et que le calme est de nouveau présent en soi et que rien ne nous affecte au niveau des pensées et qu'on... Comme disait cette fameuse étudiante Marie, elle disait j'étais 100% présente à moi-même. Voilà, White Chestnut, bah, c'est extrêmement agréable. Donc voilà, c'est pas mon émotion du jour, mais pour le coup, c'est pas très grave. Voilà, je vous ai parlé aussi de ce que je pensais aussi de ma journée, sur le feedback de l'émotionnel d'hier, et puis le témoignage de Marie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain.